Bonjour à vous tous, bonjour à vous tous. Écoutez, ça fait 3 ans, je crois, que je ne suis pas intervenue à Source d'Espérance et c'est un grand bonheur pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais hâte de vous retrouver. Ça a été trop pénible cette absence et puis tout ce qui s'ensuit, hein. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment, je pense, envie de, on va dire, de revenir à l'amour, à l'entraide, à la solidarité plus que jamais et non à cette division permanente qui s'installe depuis 3 ans entre les uns et les autres, où vous n'avez que jugement, critique, séparation. Voilà pourquoi j'en ai peut-être eu assez et que j'ai décidé de venir vous parler avec mes mots à moi, hein, de ma vérité en fin de compte, qui n'est peut-être pas la vôtre. Et à vous de voir si ça résonne en vous. Donc j'ai voulu dire, 21e siècle bien sûr on y est, j'ai voulu dire c'est quoi en fait, mais c'est quoi la spiritualité? Alors c'est un bonheur pour moi que de vous présenter cette nouvelle conférence. C'est quoi? La spiritualité au XXe siècle. Alors je dirais déjà, c'est quoi la spiritualité? Je dirais, vous voyez, j'ai écrit un papier là, je dirais, c'est croire en quelque chose que tu ne vois pas avec les yeux, mais que tu sens avec ton cœur. L'essentiel est invisible au regard. L'œil perçoit, mais le cœur ressent. Voir avec les yeux de l'esprit revient à faire confiance à son intuition, à écouter son âme, ce qui est très, très, très important. C'est donc cette petite voix en toi qui te parle lorsque tu es calme, réceptive et attentive. Elle est là, elle te guide, elle t'inspire, c'est ton soleil intérieur. C'est écouter avec son cœur, non avec le jugement du mental. Lorsque tu es proche de ton âme, et c'est tout le travail d'une personne, lorsque tu es proche de ton âme, la vie autour de toi s'illumine. Tout est plus lumineux, plus brillant et plus vivant. Donc, cette conférence qui fait suite aux 5 accords Toltec, est-ce que vous vous en souvenez un peu? Je l'avais fait chez vous. Voilà. Et les 5 accords Toltec, c'est comme une Bible, vous le savez, c'est un enseignement très puissant. Et surtout, avec son 5e accord, être sceptique et continuer à écouter, qui vous invite au respect, à la tolérance, qui sont évidemment des valeurs propres à la spiritualité. Être spirituel, selon moi, c'est une façon d'être. Cela se vit intérieurement. Ça ne s'apprend pas, ça se ressent. C'est une philosophie de vie, donc c'est tout un comportement, ça se vit plus que ça se parle. C'est compliqué de trouver les mots, mais pour moi, c'est donc un ensemble de valeurs que l'on va s'efforcer dans son comportement de tous les jours d'incarner et de mettre en pratique au quotidien. En général, et ça je suis d'accord, l'éveil spirituel survient toujours suite à un événement douloureux de votre vie et c'est là que va s'opérer le déclic. Alors, événement douloureux qui peut être une mort, une faillite, une séparation, un divorce. Et là, subitement, en vous, va s'opérer un changement. Vous comprenez plus rien. Et surtout, vous avez cette impression d'être déconnecté des autres. Vous vous sentez subitement très différent. Alors, ces chocs douloureux, ces combats vont donc vous emmener vers d'autres repères, vers d'autres modes de croyance, de façon à ce que vous ayez à vivre d'autres expériences. Vous allez découvrir d'autres univers parce que vous êtes perdu. Et vous allez rentrer alors dans un cheminement jusqu'à ce que bien souvent, au bout de ce cheminement, alors vous allez passer par des routes, par des barrages, par des ronds-points,
par des bifurcations, jusqu'au bout, vous arriviez enfin à trouver votre mission de vie. Ouais, mais ce long chemin, souvent constitué d'épreuves, c'est rien de le dire, et de blessures, eh bien oui, il va vous falloir l'accepter pour le transcender. Et c'est ainsi que vous allez arriver à votre, on est toujours là, à votre authenticité, pour arriver au lâcher-prise et au détachement total qui vous emmène à une sorte de sérénité. Donc, toutes ces blessures, on est d'accord, sont uniquement là pour vous faire évoluer. Car vous devrez les transcender pour tout dépasser. Ces soi-disant échecs, l'école de la vie, sont là pour tester une chose. Et si vous avez ça dans votre vie, et si vous l'avez jusqu'au bout, vous êtes sauvé. Ça s'appelle la foi. Moi, j'ai tout eu dans ma vie, j'ai tout ramassé, j'ai tout transcendé et j'ai tout dépassé grâce à ma foi. Car notre mission dans la spiritualité, elle est empreinte de compassion. J'adore ce mot. La compassion, c'est le repère de la spiritualité. Alors, on arrive à la religion et la spiritualité. Wow, c'est pas du tout pareil. Alors attention, moi je n'ai rien, c'est sûr, contre toutes les personnes qui pratiquent. Elles en ont besoin. Voilà, c'est un besoin. Je le respecte pleinement. OK? Mais pour moi, dans la religion, il y a quelque chose qui me dérange. Car je trouve qu'il y a un côté dogmatique. Pas dogmatique. Je fais référence aux personnes extérieures autour de vous qui nous disent toujours comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela. Si on veut être bien considéré, il faut passer par ci, il faut passer par là. Il faut surtout penser d'une certaine façon. Deux, et pendant 3 ans, on nous a appris aussi à penser, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça ne me convient pas du tout. Et c'est là qu'intervient la grande nuance entre la religion et la spiritualité. Donc la spiritualité, je vous l'ai dit, vous êtes reliés ici, c'est davantage quelque chose que vous entendez dans votre intériorité. Vous pouvez la partager, mais avant toute chose, vous entendez là ce qui monte en vous, votre vérité, ce qui résonne en vous. C'est votre spiritualité, ça. Vous êtes relié à votre âme. Et c'est en passant par vos propres combats et en étant centré sur ce que vous entendez et ressentez que vous allez pouvoir développer des choses par la suite. La grosse différence entre religion et spiritualité, c'est que dans la religion, on revient toujours au même, c'est la parole extérieure en fait, à qui l'on accorde de l'importance, alors que dans la spiritualité, c'est quelque chose, suivant vos combats, qui va vous parler sous forme de petite voix, appelez ça comme vous voulez, qui monte au plus profond de vous-même, qui vous dit non, Josiane, tu te refais ci, comme ça, non, c'est pas pour toi, ça c'est pour toi. Vous tirez les leçons de ce que vous ressentez, de ce que vous entendez, cette petite voix qui vous alimente et qui va vous faire grandir et avancer vers vous. Ce n'est pas les autres qui vont vous faire avancer vers vous. Ce n'est pas les preuves, ce n'est pas les paroles extérieures. Il n'y a rien de tout ça. C'est vous, c'est la partie divine qui est en vous. Elle ne se trompe pas. Et quand vous vous trouvez, et quand vous êtes aligné, alors toutes les synchronicités arrivent sur vous. C'est un moment divin qui se présente à vous. Il y a plein de signes qui arrivent. Mais on va tout faire aussi pour que vous ne les trouviez pas, ces signes. D'où l'importance toujours de se relier là et d'entendre. Donc la religion, bien souvent, nous empêche de ressentir en nous demandant d'obéir, toujours obéir à certains dogmes. J'aime beaucoup le mot que je vais employer maintenant dans cette conférence, puisque c'est le mot qui rentre dans la définition de la spiritualité,
le mot conscience. Pour avoir la conscience tranquille, bon, déjà, il faut être habitué à ne pas avoir un ego surdimensionné, on est d'accord? On n'est que des humains, on fait sans cesse des erreurs, il faut pouvoir se remettre en question le soir avant de se coucher. Donc, ça s'appelle être responsable de ses actes. Et pour se coucher tranquille, je vous l'ai dit, et sans avoir à rougir devant votre miroir, vous regardez devant la glace. Il faut être spirituel et avoir le sens de toutes ces valeurs fondamentales oubliées. Donner une définition au mot conscience, c'est pas simple. La manière dont je perçois ce mot conscience, c'est le fait, c'est le fait de réaliser, ce que je l'ai dit dans les accords toltèques, que tout a un impact, tout a des conséquences, que nos actes ne seront jamais anodins, que nos paroles ne seront jamais anodines. C'est ça qu'accorde Toltec, que ta parole soit impeccable. Tout est résonance. Que nos pensées soient le fruit de l'amour et non de la critique. Rien n'est anodin, parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours un choc en retour. Et avoir bonne conscience, ça en fait partie. Comment j'agis, comment je parle. Vous devez être responsable de vos paroles, de vos pensées. Mais si vous saviez le nombre de fois que j'annule ce que je viens de dire, parce que tout est vibration et tout part dans l'univers. Donc, si vous êtes sûr de ça, ben vous allez travailler sur ce sens. Vous allez avoir la conscience que tout ce qui interagit à l'intérieur de vous ou bien autour de vous a un sens. Et là, vous allez porter une attention particulière sur ce sens et vous allez méditer là-dessus, réfléchir et vous dire, en vous demandant pourquoi vous vivez là telle situation, telle expérience, tel combat, c'est douloureux, mais pourquoi? Alors comment l'accepter? Comment prendre conscience de mon erreur? Comment l'avaler? Comment le transcender? C'est magique, quoi. Ce mot de conscience prend toute son importance dans ce cheminement spirituel. Ça va? Les critères de la spiritualité. Alors, critères. Pour moi, critère signifie étiqueter ou mettre dans des cases. Alors, on a tendance à mettre des étiquettes sur des gens et à les mettre dans des cases. Et souvent, l'être humain a souvent tendance à vouloir ranger dans des cases. Et il y a une phrase que j'adore. À force de mettre les gens dans des moules, on finit par en faire des tartes. Vous êtes d'accord? C'est bien ça. Pourtant, il y a des grandes lignes que je vais essayer de dénoncer, car il y a trop d'amalgame de faits. Quelqu'un qui va manger bio, mais il faut voir les singeries que j'entends, n'est pas forcément quelqu'un de spirituel. Quelqu'un qui se soigne par l'homéopathie n'est pas forcément spirituel. Quelqu'un qui communique avec les esprits n'est pas forcément spirituel. Quelqu'un qui fait de la magie n'est pas forcément spirituel. Donc, c'est important de garder à l'esprit que la spiritualité, c'est vraiment la façon dont chacun va l'expérimenter, mais au travers des critères qui sont les siens. Non, je me suis trompée. Au travers des critères qui sont les miens et que je me disais les siens, les miens, et que je vais essayer de vous transmettre. Donc, il ne faut pas mettre toutes les personnes dans le même panier. Il est vrai que, souvent, bon, moi aussi, hein, je fais attention à tout ça, quand on entame un cheminement spirituel, on va prendre soin de son corps. Bah oui. On va avoir une alimentation, bien sûr, plus saine. On va se tourner
faire des traitements, des médecines douces parallèles, je l'accorde. Et pour autant, les personnes que vous croiserez dans un magasin bio, je recommence, ne sont pas spirituelles. Certaines, mais pas toutes. Alors attention à ne pas faire d'amalgame et à ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc pour moi, selon mes critères, et par rapport à ma, qui n'est peut-être pas la vôtre, définition de la spiritualité, je dirais à travers toute la première problématique que j'ai pu rencontrer, que ce sont des personnes qui ont entamé un travail de développement personnel, un travail d'introspection, et qui vont chercher à identifier et à guérir leurs blessures. Ce sont des personnes, évidemment, qui ont des valeurs humanistes, des valeurs de cœur, qui sont vraiment dans le respect du règne humain et de tout, du règne animal, du règne végétal, des personnes dans le respect de leur environnement, de la planète sur laquelle ils vivent. Alors attention, des personnes qui sont dans le cœur, et là aussi, pas d'amalgame. Je pense que pouvoir jauger si une personne est dans le cœur, ça se vérifie au travers d'actes et pas uniquement de paroles. Je pense que ce sont aussi des personnes qui, à travers les méandres de leur parcours, ont su tirer des leçons de leurs combats respectifs, souvent douloureux par rapport à leur passé, des personnes donc qui acceptent de vivre davantage leurs émotions. Donc là, il y a un réel travail. Savoir gérer ses émotions, c'est énorme. Et qui apprennent ainsi à mieux les gérer, les transformer, car en acceptant leurs émotions, elles vont grandir et avancer. C'est tout un travail. Finalement, toujours sur la base de mes critères, le paysan connaît rien, papy, il connaît rien du tout. Il habite au fin fond du Larzac. Waouh. Mais chaque jour, il s'occupe en pleine conscience de ses vaches. Il se lève, il regarde le soleil, il remercie avec gratitude tout son environnement, la nature. Il est juste authentique, vrai, papy. Hein. Tous les matins, il va remuer le bois de la petite mamie d'à côté. Il lui porte secours dès qu'elle a mal au dos et nous. Il est bien, il est en harmonie. Eh bien, ce paysan, avec sa bonté naturelle, ben moi, je vais vous le dire, il est peut-être bien plus spirituel que nous tous. Mais parce qu'en fin de compte, la spiritualité, c'est hyper simple. Il est connecté uniquement à son âme, à son ressenti, à sa vérité intérieure. Il est dans la bonté, la gratitude. Je peux vous dire qu'il est spirituel. Il aide continuellement quand il peut. C'est un beau personnage. C'est vivre l'instant présent dans son cœur, dans les valeurs qui nous entourent. Avoir conscience de ces valeurs et surtout de l'impact de nos mots, de nos pensées et de nos actes. C'est énorme cette phrase. L'impact de nos mots, de nos pensées et de nos actes. Si tout le monde pensait positif et avec amour aujourd'hui, la planète, elle change. Hein. Les fleurs, elles poussent. Tout est vibratoire. Quand vous parlez à votre fleur, à votre plante, et que vous lui envoyez des mots d'amour, elle vous fait 3 fleurs. C'est ça. Mais si les gens pouvaient comprendre ça, mais demain, si on met davantage d'amour sur cette terre, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien. En fin de compte, on est juste des plantes mal arrosées. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez, ça c'est beau aussi. L'infirmière libérale de campagne, qui ne compte pas ses heures en rendant visite à ses petites grand-mères et qui prend du temps sur ses tournées pour apporter un croissant à l'une ou un médicament à l'autre,
Cette personne-là qui ne demande rien, qui se cache même, mais qui est dans le don et le partage, elle incarne, croyez-moi, la spiritualité. Pareil, pour cette jeune fille qui va récupérer les gâteaux invendus dans une pâtisserie pour les porter aux SDF de son quartier et leur apporter un peu de douceur, elle n'est pas spirituelle, cette petite. Ça s'appelle tout simplement faire du bien dans le désintéressement. Waouh, pas beaucoup, hein. Peut-être plus que cette dame qui va à la messe tous les dimanches et qui, sitôt sortie, dit du mal de son voisin. C'est ça la religion, souvent. Mais on va à la messe, parce que déjà, il faut y aller. On nous a dit qu'il fallait y aller, et voilà. Vous savez, en général, moi je trouve que c'est vrai ça. Les personnes spirituelles sont tellement vraies et authentiques, car elles se sont réalisées sans avoir besoin de briller par quelconque technique, qu'elles souffrent souvent très très longtemps dans leur vie. Quand on est à la recherche de son chemin, de sa mission, pourrait-on dire, on se sent longtemps un peu perdu au début. On ne sait pas vraiment, c'est pour toi que je dis ça, quelle trajectoire emprunter. On ne sait pas trop encore ce qui nous correspond. Alors on cherche à travers nos expériences, nos combats. Et plus on va être à l'écoute de ce qui se passe là, à l'intérieur, et non pas en écoutant à l'extérieur les recommandations de tout un chacun, plus les choses, les perceptions vont s'affiner. Et crois-moi, tu vas y arriver. Des synchronicités vont se répéter les unes derrière les autres. Tu ne comprendras plus rien. Tu sais, c'est comme les perles sur un collier. Et peu à peu, tu te sentiras de mieux en mieux. Et là, tu comprendras que plus on est à la place où l'on est censé être, où l'on a choisi d'être, plus on est sur le bon chemin. Moi, quand c'est arrivé, je ne comprenais rien. Et moi, je comprenais, et plus ça. Parce que c'était le moment. Je peux te dire, waouh, t'es malin. Et eux, ils se disent, c'est le moment en cocotte, il faut avancer. Là, on trouve davantage ce pourquoi on est venu et qui nous mènera sans doute à notre mission. Alors, en effet, plusieurs aptitudes pourront se développer. Alors, que ce soit la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti, le fait d'être connecté à ses ressentis, à ses rêves, à des prémonitions. Tout cela pourra être développé quand vous avancerez sur le chemin de la spiritualité. Maintenant, attention, tout le monde ne développe pas ses capacités extrasensorielles, et là aussi, pas d'amalgame. Certaines personnes peuvent avoir des capacités extrasensorielles et ne pas être pour autant dans la spiritualité et capter parfois de drôles de choses. D'accord? Et là encore, tout dépend de ce que vous incarnez. Et on en arrive, bien sûr, au danger de la spiritualité. Le plus grand danger de la spiritualité, c'est l'ego spirituel. La définition que j'ai de l'ego spirituel, c'est finalement ces personnes qui, à un moment donné, vont oublier qu'elles ne sont que des humains et non des demi-dieux, et qui vont avoir tendance
être dans une sorte de toute puissance, soit parce qu'elle pense détenir le savoir, qu'elle croit détenir la vérité, alors qu'une fois de plus, il n'y a qu'une vérité. Il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres humains sur Terre, en fonction de comment chacun a expérimenté les choses. C'est pour ça que je dis toujours, vous écoutez, mais vous faites selon votre résonance intérieure. Pour ma part, j'adore ça. Quelqu'un qui me dirait être un maître, on entend beaucoup ça en ce moment, un guide spirituel, et qui me dirait « Je connais la vérité, oui, moi je vais t'apprendre, et écoute-moi », va avoir tendance, moi Josiane, à me faire fuir. Alors que quelqu'un qui va davantage m'amener les choses en me disant « Voilà, tu sais, je suis passée par certaines expériences, je sais ce que j'ai vécu, et donc, à partir de là, je vais peut-être te proposer certaines choses qui éventuellement vont t'aider à te reconnecter aux réponses que toi, tu as à l'intérieur. Dans certaines expériences, donc certaines expériences sont semblables, similaires à d'autres, et d'autres seront très très différentes. Mais je préfère quelqu'un qui va mener les choses sous cette forme-là, en me proposant de m'aider à aller voir ce que moi j'ai à l'intérieur, donc uniquement pour être là, pour accompagner, et non pas pour faire et savoir à la place des autres. Voilà un peu ma définition en moi des dangers spirituels. Donc, je pense qu'il faut que vous vous méfiez de tous ces... Voilà, il y en a des bons, entre parenthèses, mais d'une grande partie de ces maîtres de stage, bien souvent, j'ai vu, et je verrai encore, des thérapeutes qui vont tomber au fil du temps, parce que c'est business et compagnie, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, je redis, pas de toute puissance, pas de je sais et j'impose mes idées aux autres. Restez lucide, restez toujours centré là, restez connecté à vous-même. Et n'oubliez pas que les réponses sont dans votre intériorité. Alors, j'aimerais aussi vous parler d'un autre danger dans ce cheminement. Et beaucoup de personnes tombent par rapport à leur solitude. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand elles ont eu un combat pas facile, des chocs douloureux, ils se sentent perdus, donc ils se sentent isolés. Donc là, ils vont partir dans un tas de stages différents, soi-disant le milieu de l'ésotérisme. Et là, la plupart du temps, ils se perdent. Ils vont vivre, ils vont partir de découverte en découverte, mais ils vont s'y perdre parce qu'ils vont passer trop de temps déjà. Ils vont changer de thérapeute, ils se cherchent, ils ne savent pas qui ils sont, donc ils vont faire de la réflexion, ils vont faire de la tarologie, ils vont tout faire, et ils ne savent toujours pas qui ils sont. Finalement, ils ont oublié d'aller voir, encore une fois, je leur ai dit, dans leur intériorité. Ils n'ont pas compris que l'autre était uniquement là pour essayer de vous accompagner vers vos blessures. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quelquefois, ils vont se retrouver complètement déconnectés de leur source parce qu'ils vont aller voir des gens qui sont complètement perchés. Et ils vont perdre leur ancrage et ça finit qu'ils n'ont même plus les pieds sur terre, ils planent. C'est très dangereux. Soyez toujours dans votre ressenti, utilisez vos filtres et votre discernement et restez vous. Sinon, vous allez vous perdre. Alors, après, j'arrive aussi, j'ai eu une phrase un jour qui m'a interpellée.
Voilà, ils avaient l'air de dire que les gens spirituels, ils n'avaient pas le droit d'être colère. Ils n'avaient pas le droit de crier, de dire des gros mots. Enfin, en quelque sorte, il fallait qu'on soit parfait, quoi. Hein. Eh bien non, pas du tout. Nous avons le droit de dire de gros mots, de pester. Quand on entame un chemin spirituel, on a tendance à croire soi-même, en tout cas, et surtout nos proches, que on doit être dans les clous. Donc, qu'on n'a pas le droit d'injurier, on n'a pas le droit de pester, on n'a pas le droit d'avoir des émotions en fin de compte. Mais c'est faux. Et dans Ho'oponopono, on nous dit bien, soyez indulgents avec vos défauts. Quand on travaille sur soi, on apprend davantage à maîtriser ses émotions, à comprendre pourquoi telle situation embarrassante a généré telle émotion, telle douleur. Et donc il faut l'accueillir. Il faut peut-être aussi la sortir. Il y a trop de personnes qui sont gangrénées parce qu'ils gardent tout. Il faut que ça sorte. C'est ça, travailler sur ces émotions. Car là, en pleine conscience, vous prendrez le temps de revenir après sur le pourquoi de cette blessure que cette personne a réveillée en vous. Et si cette personne a réveillé une blessure, c'est que ça devait être comme ça. Parce que tout est juste, en fin de compte. Donc, à part entière, nous ne sommes que des humains. Et bien sûr, à ce titre, je vous le dis, nous avons le droit d'être en colère, de crier, de rire tout fort, d'être en Toutes ces émotions, au contraire, doivent s'exprimer pour mieux les accueillir et travailler sur les causes et les effets. Donc, apprenons à tous être spirituels, à être moins rigides. Les gens sont tous trop rigides envers eux-mêmes. Comment voulez-vous arriver à vous aimer si vous êtes toujours en train de vous culpabiliser de tout? C'est pas ce que la source veut de vous. Soyez tolérants. Si vous voulez aimer les autres, aimez-vous vous-même. Il faut être indulgent avec ses défauts. Je suis bordélique, je changerai mieux demain. Mais voilà, arrêtez cette rigidité. Moi maintenant, avant d'arriver à la partie ultime, j'en arrive à l'amour et la spiritualité. Il n'y a pas de vraie spiritualité sans amour. Le monde n'a pas besoin d'aucun jugement. Le monde a besoin d'amour, de gens prêts à se regarder comme leurs semblables. Un monde qui mérite de l'attention, de l'affection et du respect. Beaucoup trop de personnes critiquent aujourd'hui au lieu de pratiquer l'empathie. Ils ne connaissent pas une personne, mais déjà, elle a un beau dicton sur sa tête, c'est affreux. Les personnes qui critiquent et jugent sans recul ont l'impression d'être plus forts, mais en vérité, non, c'est juste qu'ils se sentent exister. Ces critiques leur permettent de ne pas se regarder eux-mêmes. Il est urgent que nous soyons conscients de l'impact de nos paroles et de nos pensées. Il est urgent aujourd'hui de comprendre la force de la vibration. Je l'ai déjà évoqué dans la conférence La pensée créatrice, ce sont ces énergies négatives qui contribuent à la vie que nous subissons aujourd'hui. Chacun de nous a la liberté de vivre sa propre vie à sa guise et nous devons par là accepter, tolérer et respecter la vie des autres. Le 5e accord Toltec, soyez sceptiques et continuez à écouter, en est la plus belle preuve. Alors être spirituel, déjà, c'est ne pas se prendre pour la 7e merveille du monde. C'est donc prendre du recul et savoir rentrer en communication
avec son intériorité, son essence divine, mais surtout savoir écouter l'autre sans jugement. J'ai dit écouter, j'ai pas dit entendre. Quand vous entendez, vous ramenez tout à vos schémas. Quand vous écoutez, vous êtes dans le respect de l'autre. C'est tout à fait différent. C'est un cadeau que vous offrez à la personne. On est dans le respect. On n'est pas là pour savoir qui a raison. On écoute, on essaie de comprendre, car tout le monde est différent, et avec un minimum de compassion, de pardon, on arrivera au mot spiritualité. Dans la spiritualité, il y a des valeurs fondamentales. La bienveillance, le don de soi, l'acceptation, le non-jugement, la tolérance, l'écoute, la disponibilité et l'amour. Je vais vous donner un bel exemple d'amour dans un couple, ça m'a fait rire. Alors c'est pour ça que je vous donne l'exemple. Cette dame, elle a épousé un homme bien brave. Elle l'aime plus que tout, hein. Et lui, il va absolument bricoler toute la journée, mais il veut surtout que sa femme l'admire en tant que bricoleur. Donc toute la journée, il se dit bricoleur. Mais comme dit cette dame, toutes les prises électriques sont malheureusement posées de travers. Mais elle me dit, il est si brave autrement. C'est pas grave, dit-elle. Je lui laisse croire qu'il est le meilleur des bricoleurs, car je l'aime. Ça, vous voyez, cette acceptation-là, sans critiquer, c'est juste de l'amour, quoi. Il doit avoir certainement les mains qui tremblent, ce monsieur, mais à jamais elle s'est moquée de lui. Magnifique. C'est juste magnifique. Et un travail constant sur soi-même, car on n'a jamais fini d'apprendre. Et tout cela dans la plus parfaite humilité. Votre conscience, plus elle descendra dans votre cœur, et plus vous serez dans la spiritualité, et plus vous pourrez calmer et soigner beaucoup de personnes. Il faut être dans l'écoute, dans la compréhension, et avoir un cœur disposé à aimer inconditionnellement. L'amour, c'est la seule chose capable de changer le monde. Regardez les animaux. Ils voient tout de suite, eux, si vous êtes dans l'amour ou non, hein. Je peux vous le dire. Je vais vous donner un exemple à la fin de cette conférence. Sur les animaux, c'est béton, ce que je vais vous donner. Moi, j'admire les animaux, parce qu'ils sont vrais. Donc l'amour est la seule chose capable de changer le monde, d'apporter plus de joie à tous et de remplacer les larmes par un sourire. Seul l'amour révèle le meilleur de nous tous. Alors, avant de dire ma conclusion, je vais arriver à cette partie. C'est trop génial. Qui va concerner deux toutous. Je vais vous faire partager un très beau témoignage de Jacqueline et elle va vous prouver qu'il faut arrêter de mentaliser et que tout doit se faire par le cœur. L'individu doit comprendre la valeur qu'il y a dans le qui je suis et la lumière que vous représentez. À force de se connecter, on a la réponse. Alors écoutez bien, écoutez chaque mot. C'est géant. Ce que je vais vous lire, c'est géant. Je suis restée comme ça. Et je me suis dit, il faut que j'en parle parce que c'est trop beau, quoi. Il y a un mois, une dame qui élevait des Saint-Bernard vint trouver Jacqueline, qui, au passage, fait de la communication animale, et lui dit « Bonjour Jacqueline, j'ai une portée de petit Saint-Bernard et j'aimerais bien que vous en profitiez. » Oh, Jacqueline, elle lui répond « Non, 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 mais attendez, pas pour moi. » Alors, Jacqueline est dans le mental, là. Et surtout en ce moment, car mon mari et moi, nous avons de grands projets, voire un déménagement. Puis, vous savez, j'ai déjà un petit chien. Non, non, c'est pas possible. Et là, subitement, écoutez les mots. Là, elle dit, mentalement, c'est pas possible. Ok? Et là, elle se sent très mal. Et c'est pas pourquoi. Elle a un malaise.
L'éleveuse repartit et l'accouchement de tous ces petits arriva. L'éleveuse, à juste titre, mit des vidéos de ses bébés sur Internet pour leur trouver une famille. Jacqueline, curieusement, regarda avec attention ces petits sur la vidéo, mit des commentaires et subitement elle regarda un chiot qui l'attirait et immédiatement lui trouva un prénom. C'est bizarre. L'éleveuse revint la voir pour lui dire ceci. Bonjour Jacqueline, comme vous le voyez, ils ont tous trouvé preneur sauf un. Et Jacqueline répondit, pourquoi? Il n'a pas plu à personne ce petit chien? Il est si adorable. Et l'éleveuse lui répondit, non, j'ai mis une réserve car en tant que professionnelle, je pense que c'est vous qui devez l'avoir. C'est mon intuition profonde. Et là, Jacqueline dit toujours, mais non, non, mental. Hein. Et l'éleveuse insista, et au fur et à mesure qu'elle disait non, Jacqueline se sentit mal, mais mal, mais mal. Et elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et là, elle se mit à pleurer comme une fontaine. Et ne comprenait toujours pas ce qui lui arrivait. Elle était incapable de dire oui et non, sinon de ressentir en elle une énorme douleur au cœur. Là, elle est tellement mal qu'elle se tourne vers son mari et elle lui dit, mais écoute, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je dois arrêter de raisonner, de réfléchir? Ce que je ressens, c'est affreux, c'est anormal. J'ai une oppression sur le cœur, je chiale, qu'est-ce qui m'arrive? Et elle s'entend dire, mais est-ce que je dois dire oui? Bon, vous suivez toujours. À partir de là, dans la vie de Jacqueline, tout a changé. Dans sa vie privée, il y avait des dossiers lourds qui se sont déliés et qui se sont ouverts grâce aux synchronicités. Encore une fois, écoutez toujours votre petite voix et votre cœur. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Donc tout est bien qui finit bien, c'est pas fini. Jacqueline reçoit son petit Saint-Bernard. J'en suis. J'aime tellement cette histoire. Vous savez qui est mon Saint-Bernard. Voilà. Voilà. Donc, à partir de là, dans la vie de Jacqueline, là, Jacqueline reçoit son petit Saint-Bernard. D'un mois. Il a un mois. Hein. Et par contre, Jacqueline, elle a déjà, je vous l'ai dit, elle a déjà un petit chien qui s'appelle Léo et qui a été adopté à la SPA il y a 3 ans. Qui, dans les communications animales, dit toujours qu'il est bien comme ça et qu'il ne veut pas d'un autre compagnon. Il veut sa place numéro 1. Il veut rester chien unique. Et là, Jacqueline se dit, bah dis donc, avec ça, c'est pas gagné. Hein. Ça va être difficile. Et elle dit, comment Léo va pouvoir s'entendre avec mon Saint-Bernard? Donc, qu'est-ce que fait Jacqueline? Elle va demander une communication animale à sa meilleure amie qui la connaît depuis si longtemps avec le petit Saint-Bernard d'un mois. Vous êtes assis. Résultat de cette communication. La chamane s'appelle Célina. Ah, coucou Céline, comment ça va? Dit le petit Saint-Bernard. La chamane répond, attends, on se connaît? Mais bien sûr qu'on se connaît. Et voilà toute l'explication. Ce chien d'un mois est le retour de l'âme d'un chat que Jacqueline a perdu il y a 4 ans. Un chat avec qui elle avait une histoire extraordinaire et qui vient lui dire « Je reviens dans cette famille, car j'y étais déjà très bien, mais j'y reviens sous la forme d'un chien, car je n'avais pas fini mon travail, et j'y reviens avec cette corpulence pour pouvoir faire mon travail de gardien et continuer avec eux et pour eux ce qu'il y a à faire. Ils m'ont tant donné. » Jacqueline savait donc qu'il y avait un truc. Elle avait tout compris.
Et c'est ça donc finalement ce qu'on lui a montré. Lorsque vous donnez la réponse du cœur, vous comprenez comment tout est fait, tout est ficelé, tout est quadrillé, tout est interconnecté. C'est-à-dire que ce chat décédé il y a 4 ans décide de revenir dans ce chiot d'un mois. Du haut c'est moi, il donne cet énorme message et il faut savoir aussi qu'il connaît toute la maison puisqu'il l'a connue depuis 17 ans en tant que chat. Maintenant voilà, souvenez-vous, je vous ai parlé de Léo, l'autre petit chien, qui en communication animale avait déjà dit qu'il ne voudrait accepter personne autour de lui et qu'il était très bien comme ça, en chien unique, sans vouloir personne pour jouer avec lui. Et là, tout s'explique. Jacqueline s'est aperçue que Léo était bizarre, qu'il faisait la tête et se mettait dans son coin, tout triste. Vous allez voir comme c'est beau. Jacqueline s'approcha de lui, le caressa et lui murmura à l'oreille: « Écoute-moi, Léo, je n'ai nullement l'intention de t'oublier. Je t'aime. Écoute-moi bien. Ce petit chiot d'un mois, c'est Néo. Tu sais, ce chat qui t'a adopté quand tu es arrivé, si malheureux quand tu es sorti de la SPA, celui qui t'a accueilli, qui t'a parlé, qui t'a appris à jouer. Néo est aujourd'hui l'âme qui habite ce petit Saint-Bernard. As-tu compris? C'est ton ami qui est revenu. » D'un seul coup, Léo remua la queue. Il était devenu tout joyeux et il est parti se coucher dans les pattes du Saint-Bernard. C'est, je ne sais pas si vous vous rendez compte, messieurs, dames, une confirmation que tout est quadrillé de longue date. Alors pourquoi vous vous posez toujours ces mêmes questions sur votre vie? Un tel m'a dit ceci. Comment je vais faire pour lui répondre? J'avais de chance. On mentalise, on mentalise, on mentalise. Le film en direct, en noir et blanc, là. Si vous saviez les forces qui marchent autour de vous, où tout est fait, c'est ce que je veux dire, pour se mettre en place comme un rouage bien huilé, et tout ça en fonction de votre état d'esprit, de façon à ce que vous n'ayez plus peur et que vous remettiez tout en bloc à la source. Je voulais vous transmettre cet enthousiasme humain simplement, et je vous jure que ça marche. Regardez, écoutez tout ce qu'il y a autour, toutes ces forces magnifiques qui s'unissent quand vous voulez bien comprendre qui vous êtes. Soyez toujours en direct avec votre instinct. Ne vous laissez jamais entraîner parce que vous vous voyez, car vous développerez des sentiments de basse fréquence. C'est vous seul qui devez décider de votre vie. Personne ne vous empêchera de faire ce que vous voulez, sauf vous-même, et la lumière gagnera. Donc, plus votre conscience descendra dans votre cœur, plus vous serez interconnectés. Aujourd'hui, nous sommes trop dans la peur. Il faut que l'humain arrête de raisonner, de mentaliser, arrête d'avoir peur de ne pas avoir, de ne pas réussir, soit d'obtenir ce qu'il ne veut pas. Il faut prendre conscience du « je suis », du « qui vous êtes ». Et le plus important, c'est surtout de l'appliquer, de vibrer et de renvoyer à l'univers votre authenticité. Pourquoi j'aime tant les mots, moi? Ils ne se posent pas des questions pour être, ils sont. Moi, j'ai envie de vous dire, soyez des gosses. C'est tellement beau. Il faut prendre, je perds le film, toutes ces peurs qui ressurgissent sont juste là pour vous empêcher de vous connecter à votre divinité. Il faut tous les jours vous en remettre à l'univers et savoir que vous n'êtes jamais seul. Aujourd'hui, nous devons nous libérer de toutes nos mémoires, de tout ce passé qu'il faut laisser partir. Il faut savoir regarder la lumière derrière chaque ombre. Et si l'ombre existe, c'est parce qu'il y a la lumière.
Alors cessons de juger, gardons la bouche fermée et le cœur ouvert. Prendre soin des autres, c'est prendre soin de soi. Tout le bien que nous faisons pour les autres se répercute sur notre vie et nous élève. Alors, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ce petit texte simple sur la vraie spiritualité vous parlera, ou tout au moins vous fera prendre conscience de votre intériorité, de vos valeurs. Mais restez dans la compassion, la bienveillance. Continuez à accepter, à pardonner, à accompagner dans le plus grand respect de l'autre et vous aurez gagné. J'ai qu'une seule phrase pour conclure. Aimez-vous les uns les autres. Je terminerai par ce merveilleux poème qui reflète toutes les valeurs qui mènent à la spiritualité. Aimer, c'est être capable de dire « Viens faire un tour chez moi ». Aimer, c'est pouvoir dire à l'autre « J'ai besoin de toi ». Aimer, c'est reconnaître que l'autre peut avoir raison. Aimer, c'est être capable de dire « Je te félicite ». Aimer, c'est être capable de dire « Oh, excuse-moi ». Aimer, c'est être capable de pardonner. Aimer, c'est être capable d'ouvrir la bouche pour ne dire que la vérité. Aimer, c'est être capable de retenir ma langue afin de ne pas offenser. Aimer, c'est être capable d'encaisser des coups sans vouloir les rendre. Aimer, c'est accepter de briller dans la vie sans écraser les autres. Aimer, c'est accepter d'être dérangé par les autres. Aimer, c'est dire à l'autre qu'on l'aime sans se lasser. Merci. Je vous aime. Lumière sur vous. Ça vous a plu? Si vous avez quelques questions, je vous écoute. Ils sont tous sages. Oui, madame. On peut avoir confiance et avoir un mental tellement puissant qui vient reprendre les deux. Je n'ai pas compris le début de votre phrase. On voit que sur les chemins, on va nous mettre dans le cœur et on va se redécentrer et finir par être de nouveau dans le mental, tout en s'observant à ce dans cette dynamique-là. C'est quoi votre conseil pour sortir du mental, revenir dans le cœur? Le mental, c'est tes peurs. Le mental, c'est le regard extérieur de cette société où tu te profiles. La vérité, tu ne la trouveras qu'à l'intérieur de toi-même. C'est pour ça qu'il faut, tu vois ça, il faut que tu fermes tes écoutilles, il faut que tu fermes tes oreilles, parce que quoi que tu fasses, tu ne feras jamais bien, selon les autres. Tu es une vérité, tu es ta vérité. Tu ne dois pas essayer d'être la vérité des autres. Il n'y a qu'une lumière, elle est en toi. Et automatiquement, comme je pense que tu es au début, tu vas aller vers des choses magnifiques, puisque j'ai vu tout de suite tes canals, tu vas le rester. Mais quand on est pur comme toi, dans l'innocence comme toi, tu es comme un petit animal qui découvre, tu vas douter, on va te faire douter, on va te regarder, on va chercher même à te blesser. J'ai eu ce parcours. Mais tu verras bien, tu verras que de toute façon, tu n'arrives pas, tu n'arriveras jamais à être eux. Et c'est là qu'on te dit, retourne au nid. Plus tu souffriras par un mental des peurs, plus tu réintégreras l'intériorité. Juste toi, 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 toi. Il faut absolument que tu apprennes à t'aimer. Le mental, c'est les peurs. J'en ai toujours. Josiane, elle n'est pas mieux que toi. C'est un travail de chaque jour pour tout le monde. On est formaté là. Voilà. Mais carrément. Tu débranches le moteur, tu vois, le soir tu le mets au grenier, quoi. C'est juste ça. Et voilà pourquoi on dit souvent qu'il faut méditer un peu, parce que quand tu es en mode de méditation, mais on l'empêche de marcher, tu vois. Il y a juste ça. Tu entends vraiment.
Tu vois? Il faut que tu entendes ta petite voix. Moi, il n'y a que ça que j'écoute. J'ai envie de vous faire un bisou, je vous fais un bisou. Il y a une grand-mère qui pleure, des fois je rentre en salle, la mamie, c'est plus fort que moi. Je suis que mon instinct, ça ne plaît pas, je sais, je m'en fous. Parce que moi, ça me fait du bien. C'est en résonance avec mon intériorité et ça lui fait du bien. Je ne m'occupe pas du restant. Tu dois chercher à te faire du bien. Josiane, quand on a l'écoute de sa guidance, mais qu'elle a peu travaillé le désir de la volonté de Dieu, c'est-à-dire j'aurais tellement aimé avoir ça, mais je sais que c'est pas bon pour moi, et du coup on doit être dans ce renoncement et cette acceptation. Oui. Moi j'ai 5 ans. Je trouve ça dur de renoncer, c'est dur d'écouter sa guidance et d'aller vers. Mais ce que j'appelle ma guidance, moi, c'est ce qui est bon pour moi. Mais vous avez renoncé à des choses que vous voulez. Ah ben, mais tu peux me donner un exemple? Mais si, c'est sympa, on est en famille, là. Ah non, cet homme-là m'attire, il n'est pas bon pour moi. Je sais qu'il faut pas y aller, mais je ne fais pas, mais après, je pleure. Je crois que tu n'as pas tout à fait compris encore qu'il n'était pas bon pour toi. Tu pleures parce que tu n'as pas compris. Il y a un manque en toi, Poulette. Il y a un gros, gros manque. Et tant que tu seras mendiante, ma chérie, tu attireras tous ces hommes-là. Il faut que tu t'aimes. Oui, c'est ça. Et là, je t'ai vu tout à l'heure, tu es dans le rejet de toi-même à fond. Tu n'arrives pas à t'identifier, tu n'arrives pas à te glorifier, tu n'arrives pas à t'aimer. Donc automatiquement, tu vas avoir des gars même qui vont venir profiter de toi, égoïstes et tout, et qui ne te voient pas, hein, ils s'en foutent. Mais ça, à la limite, c'est comme si tu leur disais, ben oui, vous avez raison, puisque je ne m'aime pas, vous pouvez y aller. Tu vois? Tu vois? Tu vois, regarde, moi ça, là, tu vois ça? J'ai une fleur dans les cheveux. Avant la fleur, quand j'avais 18-20 ans, que j'étais dans le commerce, c'était les peignes. Dans le temps, en 72-75, il y avait des peignes avec des fleurs. J'en avais toutes les couleurs. Mais ma peau, je dérangeais avec ça. Mais j'étais complètement cinglée, j'étais pas à la main. Je m'en fous, j'en ai besoin. Je leur disais, mais il y en a des filles qui ont des cheveux roses. Et ben, je leur dis rien. Moi, j'ai besoin de ma fleur. Voilà, parce que j'ai un côté espagnol, c'est vrai d'ailleurs. Mais c'est ça, le jour où tu te fous de... Voilà. Et de la même façon, si tu es bien avec ta fleur, bah, tu acceptes la personne qui a des cheveux roses. Être bien avec soi, c'est permettre à l'autre d'être aussi ce qu'il a envie d'être. Mais il faut que tu travailles quand même la première partie de ta vie, là, parce que... du coup, tu vois? Parce que moi aussi, hein, j'ai une première partie de vie désastreuse. Tous les médiums, d'ailleurs, ont des parcours très, très chargés. Mais j'ai arrêté d'être la mendiante. J'ai été cocotte comme ça. Je me suis mis à chialer avec toi tout à l'heure parce que je me suis reconnue. Est-ce que... Non, mais je vais pas... J'ai tellement de questions à poser. Bah, si c'est vraiment... si tu veux me dire... Oui, en fait, j'ai pas dit... pour les dames qui veulent me voir demain, si ça vous intéresse, je reste là. Comment? Ah mais monsieur, je reçois dame. Voilà, je vous le dis à l'hôtel national. Voilà. Non, mais t'inquiète, tout est profilé déjà devant toi. Tu devrais pas mettre un serpent. Non. Oui, mais t'as vu en dessous ce qu'il y a? Non, moi ça ne passe pas, tu vois. Réfléchis à ça. Ah pardon, j'ai cru que tu voulais une question. J'ai dit, il y a quelque chose à ça, je ne sais pas comment le dire. Oh là là. Bon, bah ça vous a plu? C'était pas trop rasoir? Non, mais bon, des fois on ne sait pas. Hein.
Oui, 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 bien sûr. Mais tu vois des choses et tu sens des choses, je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais tu veux pas, t'arrives pas à admettre ce qui t'arrive, toi. Ben, c'est bluffant. Non, mais je sais, hein. Ouais. Ah, mais ça s'explique pas, ça se vérifie, ça ne s'explique pas. Tout ce qui va t'arriver, tout ce que tu vas entendre, ça se vérifie, mais ça ne s'explique pas. Un don, ça ne s'explique pas. Moi, je suis tombée raide quand ça m'est arrivé, j'ai cru que j'étais folle, que j'allais aller à Chalon, euh, sortait des trucs comme ça, j'ai dit, oh là là, là, vraiment, là, c'est... Mais quand la petite dame me disait, mais non, mais c'est ça, madame, c'est tout à fait ça. Ah bon? Ah, c'est juste que j'ai pas compris. Mais ça se comprend pas. Ça s'affiche. Oui, mais je te l'ai dit tout à l'heure. Alors, tu veux me dire, est-ce que tu peux être en rapport avec des forces noires ou des choses comme ça? Mais c'est parce que tu as peur, c'est comme la jeune fille. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vois? Je dois me tromper, c'est pas ça. J'hallucine, je suis folle. C'est ça que tu es en train de me dire. T'arrives pas à l'accepter. Tu comprends? Comment? Ben, donne-moi des exemples. Oui, mais oui, mais bien sûr. T'es d'accord? Tout à l'heure, t'es arrivé là. Bouh, j'ai fait. C'est dingue. J'ai vu le canal est ouvert. J'ai dit, vous allez voir et tout. Vous faites oui, mais non, non, mais t'es pas préparé. Tu vois, tout est en train de t'arriver. Ils sont en train de te mettre en route. Ça fout les boules, hein. Je t'avoue, franchement, ça fout les boules. Dis, c'est quoi, ma femme? Comment? Oui, ah, mais quand c'est le moment, ça va très, très vite. Bon, à l'espace de 2 mois, on m'a mis derrière une table, j'ai cru que j'allais tomber par terre. Je marchais plus, je te jure, c'est vrai, hein. J'arrivais plus à mettre une patte devant l'autre. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je voyais plus rien. Parce que je savais que 2 mois après, j'étais derrière une table comme ça, quoi. Ils sont tous cinglés, là. C'est pas possible. Je voulais pas accepter, quoi. J'avais rien, ça se comprend pas. Mais j'ai eu peur, et ça fait peur. Je te dis, ça fait peur. On n'est pas habitué et ça fait peur. Jusqu'au jour où tu vas l'accepter, ça fera partie de toi. Mais ne cherche pas à provoquer, c'est ce que je te dis. Non, oui, ça fait peur, pour certains, normal. Mais il n'y a pas de choses néfastes, hein. Je t'ai regardé tout à l'heure, je te rassure, tu n'as pas d'entité noire. Ok, tu m'entends là? Ah. Voilà, c'est bien ça.